Bonjour les petits gars. Cette petite session est organisée par Audio Addict, par Avid et par Pure Mix. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous expliquer un petit peu le processus de mix que j'ai avec Pro Tools dans ce studio qui est en fait pas mal. J'aimerais bien avoir ça dans mon salon. Et donc je vais utiliser du hardware, je vais utiliser du software et tout ça. La première chose que je vais vous expliquer, c'est quel est le système, comment on fonctionne. On a un Pro Tools 10 HDX dans la machine. Donc ça, c'est la machine de base, Pro Tools 10 HDX avec la nouvelle carte. On a la nouvelle HDIO 16 canaux, qui sonne super. Donc ça, c'est pour ce qui est du système. On monitore au travers d'un Dangerous Source, qui est un nouveau monitoring. On sort du source, on va dans les deux Solo 6. Donc ça, c'est le centre du système. J'ai aussi ici à gauche une paire de Titan de chez Dave Hill, qui sont des compresseurs qui viennent de sortir. Un TubeTech CL1B et une paire de PE1C EQ que je vais utiliser en insert pour vous montrer un peu comment ça marche dans Pro Tools avec les inserts en temps réel et compensés. Je propose qu'on écoute la chanson pour qu'on se donne une référence, puisque certains d'entre vous n'étaient pas là hier. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais organiser ma console en préparant pour l'avenir. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux nouvelles pistes. Une piste qui est un aux et une autre piste qui est une piste stéréo. Je vais les mettre tout au bout à droite. Et puis comme je suis un petit peu obsessionnel, très légèrement, rien de grave, je vais les mettre en rouge pour qu'on puisse les retrouver facilement. OK. Ce que je fais, c'est que je prépare un aux ici, là, et je l'assigne à un bus, disons bus 1-2 par exemple. Et je fais la sortie de l'aux et je le mets sur le bus 3-4. Ensuite, je prends l'entrée de ma piste finale et je la mets sur le bus 3-4. La chose suivante, c'est que je prends tout le monde ici, toutes mes pistes, et je les assigne au premier bus, le bus 1-2. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tout va aller dans mon premier bus 1-2. Ça va donc rentrer dans mon aux qui est là, et la sortie de l'aux va rentrer dans la piste. Ce qui me permet, si je mets la piste en écoute, en input comme ça, je peux mettre où je veux dans la chanson, j'appuie sur play. Alors pourquoi est-ce que je me prends la tête à faire ça ? Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, je fais ça pour pouvoir mettre des plugins ici sur mon aux. Je vais pouvoir mettre des compresseurs, des EQ, peut-être un afficheur de niveau, de la reverb, de la distorsion, je ne sais pas. Je peux donner une couleur générale à toute ma chanson, juste avec un ou deux plugins, ou même du hardware, sur cet aux. C'est comme un bus master en fait finalement. C'est un bus master, exactement. 10 points, mon capitaine. Ça paraît, c'est plus simple de faire bounce to disk et tout ça, mais on peut faire ça. Mais moi, j'aime bien garder le contrôle total de tout. Donc, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est que je vais imprimer le rough d'hier. Comme ça, on peut écouter la chanson tous ensemble et joindre l'utile à l'agréable. Donc, j'imprime le rough. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out my misery. I swear I won't come back again until you suffocate these flames. I'll be the fire, you be the rain. You be the whiskey, I'll be the blocks of ice. Can you melt the pain away? Can I drown in you tonight? Just tie the weights and tie them tight. You be the whiskey, I'll be the ice. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm.
gambled up my life on a pair of speckled dice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. Ok, on va bien rigoler. Alors l'avantage évidemment d'avoir fait ce petit print là, c'est que maintenant on peut toujours vérifier si on n'est pas en train de se barrer dans la mauvaise direction. Parce que c'est très facile de se trouver dans une petite bulle et dire « Oh là là, on passe 1h30 sur son grosse caisse et puis on enlève le solo et on vérifie avec le truc, on se dit « Tiens, c'était quand même mieux il y a 1h30. » Donc c'est bien de pouvoir avoir une référence permanente. Moi je référence tout le temps. J'ai tendance à référencer ce que je fais moi-même. Et quand je me sens vraiment perdu, à ce moment-là, je référence le travail d'autres gens, pour être sûr que je sois au moins dans le style, quoi. Mais a priori, référencer, c'est toujours très bien. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écouter un peu ce qui se passe sur la voix. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out in my misery. I swear I won't come back again until you suffocate these flames. Bon, c'est pas mal. C'est un peu fermé, parce qu'il est très près, donc il n'y a pas d'air. Il y a un peu de gras vers le bas, là, qui n'est pas forcément utile. Puis ça manque un peu de joie vers le haut, là. Ça manque d'air. Ok, bon. Essayons par exemple le nouveau Channel Strip, qui vient avec Pro Tools 10. On va mettre déjà un filtre vers le bas, ça paraît une bonne idée. Voyons voir ce qu'on peut faire. I'll be the fire if you're the pouring rain. Donc, je monte, je cherche l'endroit où je commence à élaguer trop, où il me commence à me manquer des choses qui m'intéressent quand même, et puis je m'arrête là. I'll be the fire if you're the pouring rain. I'll be the fire if you're the pouring rain. C'est sympa ça. Voyons voir un peu plus loin. Par exemple ici. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. Cool. Puis ça nettoie le bas de la grosse caisse. Vous sentez la grosse caisse qui fait boum. Sympa. Ça va éviter les problèmes plus tard quand on sera grand. Alors, j'entends plein de problèmes parce qu'il était très près. Les ch et les s sont infernaux, on est d'accord? Ok. Donc, ça, c'est super dur à gérer. I'll be the shipwreck. Travaillons sur ça. Alors, Gaël de chez Flux vient de me montrer ce plugin qui a la capacité incroyable de pouvoir compresser un signal sans dépendre du niveau. Ça dépend de la vélocité. Si j'essayais de compresser ça, le ch, par exemple, pour un compresseur, cette énergie-là, c'est pas forcément différent d'une autre énergie dans le signal. Et ça va être très difficile de gérer, de dire au compresseur, sans utiliser énormément de filtres, de dire au compresseur, c'est ça que je veux compresser. Je sais d'expérience que le son ch, c'est un son à très haute vélocité. Beaucoup plus haute vélocité que le reste du signal. Ça va plus vite. Avec ce compresseur-là, on peut se servir de la vélocité au lieu du niveau pour compresser. Je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher avec les Q là où se trouve le problème. I'll be the shipwreck. I'll be the shipwreck. I'll be the shipwreck. Quand ça commence à faire mal aux yeux, on y est bon. I'll be the ship. Là, j'ai très mal aux yeux. I'll be the shipwreck. Ok, ça c'est insupportable, donc parfait. J'ouvre l'hystérisis. Je mets un petit peu de threshold juste pour rire. I'll be the shipwreck. Haha. I'll be the shipwreck. I'll be the shipwreck. Ah, ça vient. 100 I'll be the shipwreck. You can. I'll be the shipwreck. avec. I'll be the shipwreck. You. Ça commence à venir un peu plus ici. I'll be the shipwreck. You can be my storm. Bien, maintenant on va écouter les S, parce que les S sont ailleurs. Break me down piece by piece. And Parfait. Alors pour les S, généralement, le mieux, le plus vite et le plus agréable, c'est d'utiliser Gaia ou le EO6
Celui-là, je l'aime beaucoup. Break me down piece by piece. Break me down piece by piece. D'accord? Break me down piece by piece. Donc sans rien. À partir de là. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece. Avec tout le bousin. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. C'est déjà beaucoup plus écoutable et ça fait moins mal aux yeux. Alors là, moi j'aimerais, je trouve que c'est bien, je trouve que ça manque un peu de corps. Ça manque un peu de corps pour les raisons qu'on a vues quand on a fait l'enregistrement. Donc je vais rajouter un peu un insert I/O et je vais mettre le CL1B là. Comme ça. Donc là, ce qui se passe, on a l'impression que j'ai rajouté un plugin. Mais en fait, pas du tout. J'ai rajouté le CL1B. Pro Tools a cette fonction qui te permet, si tu as une machine hardware connectée à la même entrée et la même sortie, en l'occurrence, je sais pas, 9, d'envoyer le signal dans le compresseur, de reprendre le signal du compresseur, d'insérer ça sur le canal et de faire la compensation de latence. Et tout reste complètement en phase. C'est pas beautiful? Alors ça veut dire par exemple que toutes les machines dont vous vous servez uniquement pour faire l'enregistrement, parce que c'est le bordel après au mix pour insérer ça, si elles sont toutes connectées à vos interfaces correctement sur le même entrée et la même sortie, vous pouvez vous en servir comme plugin. C'est quand même cool. Moi je fais ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc voyons ce qu'on peut faire pour Will avec le compresseur TubeTech CL1B. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ok, donc on a besoin de donner une certaine densité et un côté un peu plus plaisant. I'll be the ship. Peut-être moins que ça, peut-être. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Intéressant. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. On écoute ça. I'll be the shipwreck, you can be my storm. With. I'll be the shipwreck, you. Bon, c'est trop, ça s'entend. On va baisser un peu le ratio. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Pas mal. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Essayez d'écouter la position de la voix. Est-ce que ça sort comme ça ou est-ce que ça reste en place? C'est pas une question de niveau, c'est une question de position horizontale, avant-arrière, d'accord? Aussi, écoutez la voix et essayez d'imaginer la voix comme un espèce de... un afficheur de niveau et au niveau des fréquences. Et est-ce que la différence de hauteur de la voix avec et sans le compresseur? Donc on va commencer. Donc il y a ça et il y a ça, ok? On va commencer flat. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. Vous entendez mieux la différence? Ok. Petit sondage. Qui pense que c'est trop? Qui pense que c'est juste comme il faut? Moi, je pense que c'est trop. Là, c'est une question de choix. Hein? Sur cet album-là, je trouve que ça serait de mauvais goût de laisser ça comme ça. Sur l'album de Britney Spears, c'est pas assez. Il faut choisir. Voilà. Alors là, la question est la suivante. Voici le setup. J'ai un ratio de vers 11 heures. Donc ça doit être 4 pour 1 ish dans ces eaux-là. J'ai un threshold de -10. J'ai une attaque très rapide et un release très lent.
Mon idée, c'était de faire du leveling, en fait. C'était de le garder toujours là. Mais je me suis planté. C'est pas ça que ça fait. Ça fait boum. Alors, comment je fais pour... que changer? Là est la question. Hein. On fait quoi? Donc, si je veux ce son-là, mais un petit peu moins, que ça soit moins sensible, je monte le threshold. Et à ce moment-là, ça sera il se passera moins de choses. Je vous montre. Donc là, c'est le threshold où on est là. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Et avec moins de threshold. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ça le fait moins, ça s'entend plus, mais par contre, ça me donne moins le bénéfice de ce dont j'ai envie. Okay? Donc on va dire que peut-être par hasard, j'avais un peu bien choisi l'endroit. Alors la solution suivante, c'est j'aime bien où, à quel moment ça commence à compresser, mais ça compresse trop. D'accord? Donc là, j'ai l'option de changer le ratio. Je peux baisser moins à chaque fois que la voix passe au-dessus du threshold. Donc, si je baisse le ratio, ça fait ça. Disons là, au pif, il n'y a rien marqué dessus, donc je vais dire 3 pour 1. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Voilà qui est intéressant. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Donc là, vous avez bien entendu la différence. Quand il dit « I'll be the shipwreck », il n'y a plus « boom ». C'est beaucoup plus raisonnable. C'est gérable. N'oublions pas qu'on écoute ça en solo, là maintenant. Ça va être complètement différent quand il y a le reste de la musique, surtout avec toute la phase de tout qui repisse dans tout. Mais a priori, ça, c'est déjà moins bourrin, terme technique, et donc plus agréable. Il y a aussi une autre option. Je peux retourner mon ratio là où il était dans les 4 pour 1 et ralentir l'attaque. Parce que quand il dit « I'll be the shipwreck », je peux décider de ralentir l'attaque pour que ça prenne plus de temps pour que le compresseur fasse son truc, et ce qui permettrait de ne pas avoir autant de mouvements et de ne pas être aussi audible. Alors à ce moment-là, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on préfère? C'est une question de goût, c'est aussi une question de dynamique par rapport au reste de la chanson. Donc disons, ça c'est là où on était avant. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down. Et là, j'ouvre l'attaque. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ça marche aussi. Break me down piece by piece and send me crashing. Mais par contre, si je fais ça, quand il dit break me down piece by piece, ça recommence à bouger d'une manière un peu désagréable. Vous entendez ça, même au fond, plus ou moins, vaguement? Ok. Donc, vote par consensus. Moi, je crois que je préférerais avec l'attaque fermée pour que ça soit très rapide et qu'avec un ratio plus bas pour que ça ne soit pas aussi évident. Oui? Vendu. Donc voilà, pouf, pouf. On vérifie qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Le release, je l'ai laissé à fond. Je l'ai laissé à fond parce que mon intention originelle, c'était de faire une espèce de compression statique où le compresseur est tout le temps on, mais qu'on n'entend pas trop. On va voir si ça marche. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. Commençons avec ça. Détail intéressant, c'est pas la peine de se prendre la tête pendant 3 quarts d'heure sur la voix parce que quand on va commencer à enlever le solo et à regarder ailleurs, tout va changer de toute manière. Donc il faut commencer quelque part. Donc j'aime bien commencer par la voix, vu que c'est de la pop. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, je vais créer de nouveaux aux en utilisant le truc automatique là qu'ils viennent de mettre, qui est quand même plutôt cool. On va mettre rêve courte. Donc voilà, donc ça crée un aux ici qui s'appelle rêve courte, ça fait le truc automatique. Et puis là, on va faire un autre qui s'appelle rêve longue. Je n'ai aucune imagination. Je prends ces 2 reverbs, je les mets là. Il ne faut pas que j'oublie de les mettre évidemment dans mon bus de Sum. D'ailleurs, il serait de bonne loi de le nommer. Je vais appeler celui-là Sum. Et je vais appeler celui-là Print. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc j'ai ces 2 aux. Généralement, les aux, je les mets en jaune. Comme ça, je sais, quand je regarde ma session, je vois tout de suite, sans avoir à réfléchir, que en bas, je vois où je suis, quoi. Bon, là, il y a 6 pistes, mais quand il y en a 192, c'est pratique d'avoir un système de couleurs toujours la même chose.
Alors là, on va utiliser 2 petites reverbs. Pourquoi 2 reverbs? Bah parce que c'est pratique quand même pour recréer un espace autour d'un instrument. Alors, I'll be the shipwreck you. ce que je vais faire avec la reverb flux là, c'est que je vais éteindre ce qu'on appelle la reverb. Ah, Notre-Dame. J'enlève Notre-Dame, mais par contre, je vais m'en servir pour les premières réflexions, pour essayer de créer une enveloppe autour du chanteur et autour du reste des instruments. Et donc j'utilise une reverb courte pour ça et une reverb longue pour faire la sauce. Donc il y a un espace et une sauce. Je vous rappelle que le son direct, c'est comme ça. I'll be the shipwreck, you can be my Ce genre d'enregistrement est ennuyeux, surtout pour ce genre de musique. On est censé rêver un peu, quoi. Donc, 100. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. C'est assez hallucinant quand même. Vraiment, on dirait une vraie pièce. Je vais peut-être l'ouvrir un petit peu, mettre une pièce un peu plus grande. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Et maintenant, je vais faire la reverb longue. I'll be the Alors là, j'essaie de trouver une ambiance qui va donner une certaine couleur. Ça, c'est la nouvelle reverb de chez Softube, qui va donner une couleur générale qui me plaît pour la chanson. Alors, c'est vraiment une question de goût, hein. Moi, j'aime à penser la reverb courte comme étant l'outil pour créer cet espace-là. Donc, si le chanteur est là, tu crées un espace derrière. Et la reverb longue pour remplir l'espace entre les notes et aussi pour créer de la hauteur. Et en l'occurrence de quoi, on peut faire ça avec juste une petite reverb ici. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back. C'est un peu long, on l'entend beaucoup, ça me plaît pas, on va raccourcir. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Sympa, les deux ensemble. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece. C'est trop, mais c'est joli. Tout ça, le niveau de reverb, on va régler avec le reste de la musique, mais j'aime bien l'espace que ça crée. Je vous rappelle que avant, alors là, on en est là maintenant. I'll be the shipwreck, you can be my storm. On vient de là. I'll be the shipwreck, you can be my. Donc avec ces 2 couleurs, je vais pouvoir choisir un peu l'espace du mix. Écoutons un peu la guitare. I'll be the shipwreck, you can be my storm. On entend bien tout dans la guitare. C'est bien, c'est agréable. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ok, donc écouter la guitare toute seule, ça sert à rien, vu qu'elle ne sera jamais toute seule. Donc écoutons la guitare avec la voix. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Sans le micro de guitare. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Sympa, je vais utiliser le challenge strip là. I'll be the Pareil, moi ce qui m'intéresse, c'est d'enlever le bas un petit peu. I'll be the Vous remarquerez que là, je vais EQer la guitare en écoutant à la fois la guitare et la voix, parce que la relation de phase entre du micro est très importante. Quand on commence à utiliser des EQ et des filtres, ça change la relation de phase. C'est pas juste bouger le micro qui change, tout change la relation de phase. C'est là que c'est à la fois l'enfer et le fun. Et donc, j'aime pas. C'est probablement une mauvaise idée de commencer à changer ce genre de choses sans écouter en fait le micro qui sera le plus influencé par ça, qui est le micro de voix. Normalement, le bas de la voix devrait changer quand je vais commencer à bouger sur la guitare. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Je vais aussi baisser le haut un petit peu parce que c'est un peu bright. Donc je vais baisser ça un petit peu. J'en ai suffisamment dans le micro-voix de toute manière. Donc j'ai 2 filtres que je descends comme ça, vous voyez ça là-bas. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break. Le micro de batterie sont éteints, hein. J'aime bien, c'est joli, c'est un petit côté, on entend bien les doigts, on entend bien sa guitare et tout ça. Je vais peut-être compresser un petit peu. I'll be the shipwreck, you
down piece by piece and send me crashing back to shore. Alors ça, c'est le nouveau, c'est le plugin qui vient avec Pro Tools 10, c'est le channel strip de la Euphonix là. Et il y a un truc super intéressant sur leur compresseur, c'est qu'il y a en fait un limiteur de compression. Voilà. On a tous eu envie d'un limiteur de compression à un moment ou un autre. Ils l'ont fait. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert qu'on peut décider, par exemple, on peut dire au compresseur, bon, compresse. On baisse le threshold, mais on lui dit, ah, mais compresse pas plus de 4 dB. Même si, avec les paramètres que je te dis, tu es censé compresser 20 dB, tu n'as pas le droit, tu es coincé à 4. C'est vachement pratique parce que ça permet de faire cette espèce de truc comme ça qui tient bien. Je trouve ça intéressant. I'll be the shipwreck, you can be my On va le mettre, je sais pas, à 4 dB. break me down piece by piece. Sauce 100. Là, on n'écoute que la guitare. Hein. I'll T'entends pompier ou gain, hein, celle-là, elle est assez forte. I'll be the shipwreck. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Sympa, avec la voix. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ça vient. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. Je crois qu'on fait les progrès, là. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Tout est bien contenu. Sympa. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. OK. Bon. On va mettre un peu de reverb sur la guitare, parce qu'on peut. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece. Ça commence à sentir un petit peu le disque, là. Un tout petit peu. J'ai ma voix, je suis pas forcément 100% content, mais c'est pas pire. Généralement, bon là, c'est pas un disque avec une grosse caisse qui fait boom, mais si c'était un disque avec une grosse caisse qui fait boom, ou une basse qui fait boom, à ce moment-là, si j'ai décidé que c'est le genre de couleur dont j'ai besoin pour ce disque, c'est le moment où généralement je mets mon two-boss processing, à savoir mon EQ ou mon compresseur, sur le two-boss. Je mets ça dès le début. Le principe de ça, ça veut dire que vous pouvez mixer l'ensemble de votre mix en écoutant un petit peu comment ça va faire à la fin, surtout si vous allez l'envoyer à un ingénieur de mastering qui va vous transformer ça en pancake. Mon expérience des quelques dernières années, c'est que si vous avez l'intention de faire un disque qui va être le disque le plus fort du monde, il faut mixer dans un compresseur, voire même dans un limiteur. Parce que si vous ne faites pas ça, il sera impossible de faire en sorte que ce soit le disque le plus fort du monde. Moi, mon two-boss compresseur, c'est 2 dB. 3 les jours de pluie. Le limiteur, peut-être même des fois rien. Donc là, je vais mettre un two-boss pour une question de couleur en fait. Et aussi parce que, comme tout le monde joue ensemble, j'aimerais bien essayer d'avoir le plus de glu possible. Je vous ai montré tout à l'heure un peu les inserts, je vais faire pareil. Je vais prendre un I.O. ici et je vais mettre le Titan, qui est le nouveau compresseur de Dave Hill. Je vais jouer un peu. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the ship. Juste un petit peu, juste pour rire, on va voir. Donc 100. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Marquez, ça m'aide un petit peu sur les pics, c'est sympa. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be. On va laisser ça comme ça, pour l'instant. C'est sympa, c'est 1 dB ou 2. On va pas s'énerver. Un autre truc que je vais faire là, c'est que je vais mettre les Tube Tech, les EQ Tube Tech. Donc je vais mettre le PE1C, qui donc ces deux EQ là, et je vais mettre ça parce que j'aime bien le son des transformateurs là-dessus. Ça a vraiment un son sympa, et donc ça me permet de donner une certaine couleur. Donc ça c'est 100. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back. Avec. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Je vais ouvrir un peu le haut, genre vers 16K, juste pour voir comment ça fait. I'll be the shipwreck. Pour vous montrer, hein, c'est là. I'll
be the shipwreck, you can be my storm. Ça, c'était avant. I'll be the shipwreck. Vous avez entendu la différence. Maintenant, on va faire un montant normal, hein, sans faire la caricature. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Sympa. Et je suis sûr que ça pourrait utiliser un petit peu de bas, là, juste comme ça, pour rire. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Cool. Break me down. Je vous rappelle qu'avant qu'on fasse ça, sans les inserts hardware, ça sonnait comme ça. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood. Et maintenant, avec mes deux inserts. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Cool. En préparation pour livrer ce fabuleux opus à mon client qui est sourd et qui n'écoute que Britney Spears à fond les ballons sur son iPod avec le casque cassé, je vais mettre un petit limiteur derrière comme ça. Comme ça, vers la fin, je vais pouvoir monter ça un peu. Donc on va voir où on en est là. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. Il n'y a pas encore assez de niveau pour passer au-dessus des thresholds de l'élixir parce que nous sommes des gens civilisés qui travaillons à des niveaux normaux. Mais dès que je rajoute la batterie et le reste, ça va faire boum. Donc on va se garder là pour l'instant. Voyons un peu la batterie. Alors, allons-y. Ça, c'est notre grosse caisse, qui est très grosse. Donc là, j'écoute la grosse caisse au travers de mon processing qui est sur le 2Mix. Moi, j'aime bien. J'entends juste un petit peu un espèce de masque vers 100 Hz. Un truc un peu bizarre ici. Plus haut. Ça. C'était 200, pas 100. Aussi quelque chose à 60. On va fermer ça. Chercher. Ça. Voilà, 55 pour être précis. C'est difficile de communiquer au niveau du son, des fréquences, de la musique. Tout ça, c'est vachement dur. Donc, tout le monde utilise ses propres métaphores. Quand j'écoute la musique, en fait, c'est très... Il y a beaucoup de gens qui font une association avec le corps humain. Et donc, si il y a le haut qui se passe au-dessus de la tête, et l'espèce de côté un peu nasal, comme ça, vers les 400-500, et puis il y a les harmoniques de ça en dessous. Et donc, si on arrive au bout d'un moment à se créer une espèce d'analogie, c'est aussi très pratique pour pouvoir se souvenir. Par exemple, là, j'ai entendu ça, je savais tout de suite que c'était 60. Tout de suite. Pourquoi ? Parce que je l'ai senti ici, et un peu là, et je me suis dit, tiens, 120, 60. Je ne sais pas, c'est comme ça que je le sens. Mais pour moi, c'est une question de vraiment de sentir, de ressentir la musique et de savoir que le sentiment que chaque fréquence me donne. Là, j'ai su tout de suite que c'était 60. Donc 100, le Q, avec. Je vais vous montrer la fréquence susmentionnée. Ça. Et je la descends un petit peu. Ça ne va pas changer la phase de la race humaine, mais c'est pratique, puis c'est plus joli. Voilà, voyons les overheads. Ça a été enregistré avec 2 pistes. C'est pareil, je vais créer une piste stéréo. Je vais prendre tout ça, descendre ça. Voilà. Et je vais virer ces 2 trucs-là. Alors, encore un channel strip. Alors, si on regarde, là, je suis en train d'utiliser le HDX. Il y a de la marge, hein, quand même. Ça devrait aller. On ne devrait pas pouvoir... on n'aura pas de problème de DSP aujourd'hui. Overhead.
Donc j'avais mis un micro au-dessus de la caisse claire et un micro au-dessus de la cymbale. Et en fait, je regrette un peu. Mais c'est pas grave, hein. On va réparer. C'est un peu trop large, donc je vais fermer un peu la stéréo pour avoir un peu plus de précision et un peu plus de focus sur les drums. En fait, ce que je voulais, c'est, comme c'était le seul instrument qui avait une chance de stéréo, je voulais faire ça. Mais vu là où on était, j'avais pas vraiment le choix. Alors, c'est un peu trop près pour moi. Ça manque un peu de rêverie, quoi. Donc on va mettre la reverb qu'on a créée tout à l'heure. Les deux même, peut-être même, mon capitaine. Je trouve ça un peu trop bright. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne avec la voix. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece Sympa. and send me crashing back to shore. On a commencé ici. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece. On en est là. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driven. Progrès. Alors, je vais faire un groupe de la batterie. En français, on dit batterie. Et je vais l'appeler D, très bien. Ce qui me permet maintenant de bouger ça. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down. J'ai l'inspiration, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai envie de mettre de la reverb sur la grosse caisse. Bon, je sais que on n'est pas censé faire ça, mais on s'en fout. Tiens, je vais utiliser celle-là. OK. Je voulais juste, en fait... Peut-être pas. Remarque, ce serait fun, hein. Un petit peu moins, et un petit peu plus longue. 100. Avec. Sympa. Voyons toutes les drums. C'est plus sympa avec. C'est un petit côté un peu bizarre. J'aime bien les trucs bizarres. Voyons ce que ça donne. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Ça remplit un peu les trous, quoi. Sinon, ça faisait un peu boum, boum. Alors que là, ça fait plus boum. J'aime bien. On va voir. Peut-être qu'on va regretter ça plus tard quand on sera grand. Pour l'instant, ça va. Alors, on va faire le violoncelle, là. Je vais créer un bus pour pouvoir dealer avec le violoncelle comme une seule piste, au lieu d'avoir les deux pistes séparées. Écoutons un peu ce que ça donne. N'oublions pas de le mettre dans le somme. C'est bien, ils sont tous venus dans le micro de violoncelle. C'est agréable. Ok, bon, voyons si ça met le Bronx ou pas, quoi. Probablement, oui. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Bon, on va mettre un petit EQ là-dessus, hein, juste pour voir comment ça fait. Ce que j'aimerais, c'est en fait donner le côté bois, le côté instrument vrai, le mettre en avant le plus possible. Et même si c'est laid tout seul, ça me permettrait de mettre la piste un peu moins forte et d'avoir moindre pistes. C'est clair? Est-ce que je suis clair? Alors, disons que je baisse le tout bas, plus bas que ça, s'il vous plaît, et que je baisse le tout haut, comme ça. On va voir ce que ça donne. Tout seul, ça va être horrible.
Ça c'est flat. Avec. Et dans la sauce. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Sympa. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Si vous écoutez la caisse claire, la différence de son de caisse claire est assez importante quand on allume le violoncelle. Ça c'est flat. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break. Et avec l'EQ. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Au lieu d'avoir ce côté un peu vulgaire qu'une caisse claire enregistrée de loin dans une pièce pas forcément agréable à écouter pour cette chanson-là, là on a moins ça, quoi. Donc un petit sacrifice au niveau du violoncelle, mais en fait c'est pas pire. Mais on récupère un peu de la présence de la caisse claire, ce qui est sympa. On va mettre de la reverb là-dessus, hein. C'est un instrument à cordes, il faut de la reverb. Sympa. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. J'ai une grosse envie de mettre la grosse caisse très forte et je résiste là. Je résiste, mais c'est dur. Bon, allez, on y va. Pouf. Soyons fous. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be... J'aime bien ça, parce qu'en fait, au casque, quand je fais ça, ce que ça va faire, ça va donner cette espèce d'effet que la grosse caisse est en fait en dessous de la voix et en avant un petit peu. Au lieu d'avoir tout flat, très compressé, ça, en fait, il y a une espèce de relief avant-arrière. Et donc, comme la grosse caisse est surtout l'information du bas, si je la mets fort devant, il n'y a pas d'effet de masque avec la voix et ça donne vraiment cet effet 3D vraiment agréable. Alors, voyons l'endroit de la chanson où ça va devenir compliqué. Parce que pour l'instant, c'était assez simple. Déjà là, je regrette d'avoir monté la grosse caisse. C'est ce qu'on appelle un joyeux bordel. Voilà. Alors, c'est donc, voilà, donc là maintenant j'ai l'inspiration énorme d'utiliser le micro à ruban sur la guitare. J'ai du mal à me retenir. Donc allons-y gaiement, écoutons. Donc, voyons. On n'a pas besoin du bas. Donc il va falloir essayer de rendre ça un petit peu moins vulgaire aussi. Donc toute cette énergie tout en bas là, on essaye, au lieu de compresser ça, l'important c'est que ça débourre quoi. Je vais essayer d'enlever le masque qu'il y a vers les 200 là qu'on a entendu tout de suite, enlever du tuba pour se débarrasser de la grosse caisse autant que faire se peut. Je vais pas toucher le haut parce que le haut vient de l'autre micro en fait. Voyons voir. Avec les deux micros de guitare. Voilà qui est intéressant. En fait, ce qui se passe, regardez ça. Si on va dans le couplet, I'll be the blocks of ice. Can you melt the pain away? Can I drown? le ruban, il y a encore un petit masque ici. Là. Et le condensateur. Les deux. Les deux ensemble sont sympas, en fait. Alors, mais quand on part à l'endroit où ça commence à tirer fort, comme le condensateur est compressé et
le ruban n'est pas compressé, ça va permettre au condensateur de descendre et de laisser le ruban prendre le devant automatiquement sans que j'ai à le faire. Pratique. Alors, le problème de ce passage-là, be the storm. ça c'est la piste de voix. La piste de voix est en train de me ruiner la vie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller carrément et faire un petit trou dedans avec l'automation. Donc voilà. Avec ça et ça. Avec tout le groupe. Shipwreck to be the storm. Faut faire gaffe à la fin là, I'll be the addict. parce qu'il commence à chanter tout de suite. I'll be the addict. You. Peut-être que ce serait sympa d'avoir le boom là. Hop. Et voilà. I'll be the addict. You can be my vice. Donc voilà. Et en l'occurrence de quoi, on va aussi distraire la galerie en montant le cello. Sur Pro Tools 10, vous pouvez sélectionner la région comme ça. Pouf. Voilà, ça c'est quand même cool. Voilà. Donc là en fait, l'avantage de Clip Gain, parce que ça peut paraître obscur, pourquoi s'embêter avec Clip Gain alors qu'on a un fader. Clip Gain, c'est avant les plugins. Donc par exemple, si vous avez un chanteur qui a une note super forte juste avant le compresseur, comme on a vu tout à l'heure, il peut y avoir une note qui vous dérange le compresseur qui fait ça. On la sépare, on la descend dans Clip Gain, comme ça le compresseur, il n'y a pas à changer le compresseur, on peut mettre un compresseur pour l'ensemble de la piste qui sonne et on peut faire les 2-3 notes qui embêtent avec Clip Gain, ça c'est super pratique. C'est très pratique. En plus, il y a une fonction pour convertir Clip Gain en automation et l'inverse, ce qui est aussi très pratique. On va écouter ça depuis le début un petit peu. Je mettrais bien un petit peu de reverb long sur la guitare. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out my misery. I swear I won't come back again until you suffocate these flames. I'll be the fire, you be the rain. You be the whiskey, I'll be the blocks of ice. Can you melt the pain away? Can I drown in you tonight? Just tie the weights and tie them tight. You be the whiskey, I'll be the ice. J'avais commencé à écouter la chanson, c'est un bon signe. J'ai commencé à oublier, je sais pas vous, mais j'ai commencé à oublier qu'on était en train de mixer la chanson et j'ai commencé à me perdre dans la chanson. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, quand même. Je l'ai arrêté, je suis désolé, c'était juste une aparté. Je la ferme, on écoute. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. Même endroit, originel, avec le rough. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Avec le mix.
the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. Je préfère. Ok. Moi, ce que j'aime, là, quand j'écoute, j'aime le fait qu'il y a maintenant, on n'est plus dans un espace défini, on est dans un espace qui n'existe pas, une espèce de, il y a une profondeur qui n'était pas là avant. La voix me fait plus mal aux yeux, ou beaucoup moins. C'est un petit peu trop compressé sur la voix, je pense, donc je vais baisser ça un peu. Encore un peu moins de compression ici, peut-être un petit peu moins de threshold. Voilà. Parce que j'aime bien la voix devant, fort. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est pas la grosse caisse. Et donc j'aime bien les voix bien fortes. Dans les chansons où c'est la grosse caisse qui raconte l'histoire, je mets beaucoup de grosses caisses. Quoi d'autre? On a fait un petit peu le tour. Voyons un peu la différence au niveau de la partie où ça s'énerve. Evermore, I'll be the shipwreck, you be the storm. When I've gambled up my life on a pair of speckled dice, you'll show me how to pay the price. Nice. I'll be the addict, you be the vice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. Cool. Alors, là, à la fin, la voix est un peu enterrée par le reste, parce que j'ai pas abaissé. Moi, j'aime bien, en fait. Il y a une espèce il y a un côté un peu urgent, un peu dur, un peu... je crois que je garderai ça comme ça, en fait. Même si au niveau sonore et audio, c'est moyen, au niveau émotion, ça m'a fait quelque chose. Et j'aime bien pouvoir laisser un peu de ça dedans, quoi. On peut réparer et nettoyer. Mais à partir du moment où on commence à enlever l'émotion, pas glop. On considère qu'on est content avec le mix pour l'instant, on envoie ça au chanteur pour qu'il nous dise qu'il veut tout changer. Et en l'occurrence de quoi, je crée une nouvelle playlist en bas, dans ma piste de recording. Et puis, donc j'ai créé la nouvelle playlist et j'appuie sur Record. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out my misery, I swear I won't come back again until you suffocate these flames. I'll be the fire, you be the rain. You be the whiskey, I'll be the blocks of ice. Can you melt the pain away? Can I drown in you tonight? Just tie the weights and tie them tight. You be the whiskey, I'll be the ice. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck, you be the storm. When I've gambled up my life on a pair of speckled dice, you'll show me how to pay the price.
I'll be the addict, you be the vice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. Et voilà. Merci beaucoup.